Bienvenue à vous les lions, on va découvrir votre guidance générale pour ce mois d'octobre 2023. Je vous invite à regarder la vidéo d'introduction où je vous explique un petit peu comment s'articulent les vidéos pour ce mois-ci. Alors ici, vous avez une carte qui va être un peu un fil conducteur, va vous donner les messages principaux par rapport à la saison d'automne dans laquelle on vient d'entrer. Et ensuite, vous avez votre tirage ici, donc le message principal ici, votre atout, le challenge, vie amoureuse, vie professionnelle, domaine matériel et financier. Enfin, on va regarder le dos de deck en fin de guidance et je vais vous prendre également un petit dé au hasard pour avoir un message supplémentaire. Et ce mois-ci, vous aurez donc une deuxième vidéo avec un approfondissement du domaine amoureux. Donc, on y va. Alors, concernant l'arcane majeur qui vous accompagne pour cette saison d'automne, on a le soleil. Alors, on a quelque chose de très lumineux. On a la carte qui est en lien à votre signe. On a vos énergies aussi. Donc pour certains d'entre vous, il y a une idée d'alignement avec ses propres énergies ou d'assumer ses propres énergies, hein, parce que dans votre signe, il y a vraiment ce côté lumineux, le fait de se montrer, hein, le fait d'être vu, d'oser, hein, voir grand aussi. Donc on a vraiment un alignement par rapport à vos énergies de base. Et en fonction de votre carte du ciel, votre thème de naissance, il est possible que vous n'ayez pas forcément développé toutes ces énergies-là. C'est tout à fait possible. Ça peut être en lien avec l'une des planètes, par exemple, dans quel signe elle était à votre naissance, et peut-être que dans certains domaines, vous n'êtes pas dans cette énergie lumineuse. Vous voyez, là, je donne un exemple. Ça peut être aussi en lien à votre ascendant, votre signe lunaire, en lien à votre parcours aussi de vie, mais de manière générale, on a quand même ce côté lumineux, le fait de savoir quelque part se montrer ou de connaître sa valeur. Et ici, comme je vous le disais, on a un alignement avec ces énergies-là. Donc, il y a cette idée que vous êtes en pleine conscience de ce que vous valez. Vous êtes également en pleine conscience de ce que vous pouvez mettre en place pour être vu, pour peut-être être choisi, pour obtenir quelque chose. Voyez, vous pouvez l'adapter à votre propre parcours. Et c'est la carte qui va vous accompagner vraiment sur toute cette saison d'automne. Donc, on a cette idée que vous êtes invité à briller, certes, mais surtout à oser, peut-être davantage que d'habitude. Mais vous êtes surtout invité à créer votre propre sphère. C'est-à-dire que là, c'est comme s'il y avait beaucoup d'énergie contenue, beaucoup de possibilités pour vous, qui sont peut-être là depuis longtemps, et on vous invite à les utiliser à bon escient. Donc, là, c'est à vous d'entrer en réflexion par rapport à ça. Comment est-ce que vous utilisez ces énergies? Est-ce que vous vous montrez juste pour une forme de reconnaissance? Est-ce que vous vous montrez parce que vous voulez montrer ce que vous savez, ce que vous avez vécu aussi, etc. Enfin, inconsciemment ou consciemment, mettre le regard un petit peu sur vous par rapport à votre vécu, par rapport à votre expérience, par rapport à ce que vous savez d'un sujet, etc. Est-ce que vous le faites pour être remarqué? Est-ce que vous le faites pour être considéré, peut-être particulièrement d'une personne? Est-ce que vous recherchez de l'attention, voyez? Ou est-ce que vous êtes en train de créer votre propre sphère? Est-ce que vous êtes en train de créer votre propre champ, en fait? Donc là, il y a une réflexion. C'est la carte du soleil, hein. Donc on pourrait facilement dire oui, voilà, vous êtes dans les énergies de votre signe, vous avez tout dans votre sens, etc. Mais c'est quand même un fil conducteur pour le mois d'automne. Donc l'automne, c'est une saison d'introspection. C'est une saison où on vous demande de lâcher ce qui ne vous sert pas, de laisser mourir ce qu'il y a à mourir, de vous laisser renaître aussi à vous-même, enfin de vous préparer en tout cas à cette renaissance à soi. Hein, on prépare l'hiver, tout ça. Donc il y a quand même une dimension d'introspection et de réflexion à considérer. Pourquoi est-ce que vous brillez en ce moment? De quelle manière est-ce que vous brillez? Est-ce que vous brillez en empiétant
sur l'espace de quelqu'un? Est-ce que vous brillez pour attirer l'attention d'une ou plusieurs personnes? Ou est-ce que vous brillez, encore une fois, par rapport à votre propre sphère que vous êtes en train de créer? Donc là, il s'agit d'avoir une réflexion assez profonde là-dessus. Parce que, encore une fois, c'est votre carte. Le message principal pour vous, pour ce mois d'octobre, donc là on entre dans le mois d'octobre particulièrement, on a le 10 de bâton. Donc ici on a un cycle qui est en train de se terminer. Donc il y a bien quelque chose en fait qui est en train de se terminer dans votre manière de vous mettre en avant, dans votre manière d'être vu, d'être considéré. Soit c'est volontaire de votre part, vous voulez vraiment être considéré d'une autre manière, soit vous prenez conscience, ou la vie vous fait prendre conscience par des circonstances, des conversations, des événements, des personnes que vous rencontrez. La vie vous fait prendre conscience qu'il est peut-être temps de, quelque part, briller, donc à partir de vous, bien sûr, de briller pour vous, mais de rester dans votre sphère, dans votre champ, dans votre énergie, dans votre espace. Et ne pas forcément chercher à briller dans l'espace des autres, par exemple. Alors ça, c'est une manière de fonctionner. C'est-à-dire que ça fait peut-être longtemps que vous fonctionnez comme ça, peut-être de manière inconsciente. On est quand même dans le 10 de bâton, donc peut-être que vous en aviez conscience. Peut-être qu'il y a déjà eu des événements, des situations, des personnes qui vous ont montré ça. Peut-être que pour certains d'entre vous, parce que là je suis dans l'exemple de, voilà, si vous brillez que à partir de vous ou à partir de l'espace des autres, mais peut-être que pour certains d'entre vous, vous n'osez pas briller ou pas briller suffisamment. Vous n'osez pas vous mettre en avant suffisamment. Vous avez peut-être peur d'empiéter sur l'espace des autres. Vous voyez, ça peut aussi être dans ce sens. Mais on a vraiment cette idée que ça fait un moment. Là, il y a vraiment une manière de fonctionner, mais surtout, comme on est dans les bâtons, une manière de faire, une manière d'agir qui est en train de se terminer ou qui doit se terminer. Pour d'autres, avec le 10 de bâton, et si je généralise un petit peu, donc en sortant un peu de la carte de l'automne, le 10 de bâton vient vous dire qu'il y a vraiment quelque chose qui est lourd, qui est vraiment très pesant, et qu'il est temps pour vous de vous défaire de ça. Voilà. Là, pour généraliser, ça peut concerner un domaine, ça peut, vous pouvez l'adapter à votre propre situation, mais on a vraiment cette idée que là, il est temps. Ça fait longtemps que vous êtes comme ça, soit dans un environnement, soit dans un style de vie, soit dans un lieu de vie, dans un emploi. Voilà, vous pouvez vraiment l'adapter à votre propre situation. Ça peut être familial, ça peut être amical. Mais là, il est temps que les choses prennent un autre tournant pour vous. Et pour ça, il y a des choses à lâcher. Et c'est tout à fait le propre de la saison de l'automne. Et pour vous, avec le 10 de bâton, on a vraiment cette idée que ce sont des choses qui sont concrètes, matérielles, à lâcher, et même une manière d'agir. Des choses concrètes. Votre atout ? Alors, votre atout, le 3 d'épée, eh bien, votre atout, c'est votre parcours. C'est-à-dire que, pour la plupart d'entre vous, il y a eu des blessures, de la douleur, de la souffrance. Donc, votre atout, c'est ce que vous avez connu. Votre atout, c'est le fait d'avoir connu la face peut-être pas forcément porteuse de certaines pièces, ou de certaines cartes plutôt. Mais on a vraiment cette idée de blessure qui ressort, mais c'est quelque part ça qui vient vous réveiller aussi, quel que soit le domaine. Votre atout, c'est également un chemin de guérison. On a cette idée de guérison, blessure émotionnelle. On a vraiment cette idée que vous rebondissez, que vous avez la possibilité de rebondir, que vous avez la possibilité, l'énergie, la compréhension pour pardonner. C'est ce qui vous avantage ce mois-ci. Le challenge. Alors, le challenge, c'est le 7 de coupe, donc c'est intéressant. Parce que, vous voyez, là, on a comme
une ligne de départ, voilà. Et avec le 7 de coupe, eh bien, on a cette indécision qui est là. On a les émotions qui remontent. On a une fois le oui, une fois le non. Une fois la joie, une fois la tristesse. Une fois la colère, une fois la patience. On a vraiment cette idée que vous faites le va-et-vient. Et peut-être que ça fait longtemps pour certains d'entre vous. Vous voyez cette idée que ça y est, c'est décidé, maintenant j'y vais, maintenant je fais ça, maintenant je décide ça. Et en fait, c'est pas le fait de retourner en arrière, hein, c'est le fait d'être indécis, de savoir ce qui est bon pour nous, mais de ne pas entrer dans la matière. Et avec le 10 de bâton, on est sur une fin de cycle. Donc là, on est quand même sur un train à prendre en marche. À prendre, en tout cas. En marche, non. Disons que le train s'est arrêté. Donc on vous invite vraiment à monter dedans. Vous voyez, vous ne savez pas quand est-ce qu'il va se représenter. Vous ne savez pas quand est-ce qu'il va se représenter. Donc là, il y a des choses qui se présentent à vous, qui sont bonnes pour vous et qui sont à saisir. Et tout ce qu'il y a autour, tout ce qui peut vous dire non, parce que ceci, parce que cela... La vie ne comprend pas ça. La vie, elle vous donne le bon timing. Donc là, il s'agit de ne plus être dans cette énergie-là, clairement. Hein, là, pour votre challenge, là, on vous invite à sortir de cette indécision-là, de cette attente. Ce qui se présente à vous est bon pour vous. Dans votre vie amoureuse, on a le 4 de coupe. Alors, dans votre vie amoureuse, il y a une forme d'attente, une forme d'ennui, une forme de déception aussi qui ressort directement. Le fait de nourrir des émotions, des énergies qui sont peut-être liées à votre passé ou liées à une situation qui peut-être ne vous va plus ou qui doit changer, qui doit encore une fois hein, prendre un nouveau tournant. Peut-être que ça fait un moment que ça dure. On vous invite à regarder le positif des choses, à être optimiste. On le voit ici avec la coupe qui est retournée et qui dégage toutes ses couleurs. Donc on vous invite vraiment à regarder ça plutôt que les coupes qui sont vides. Donc pour certains d'entre vous, on vous invite à même cesser de ressasser peut-être le passé ou peut-être quelque chose qui s'est passé dernièrement et à vraiment regarder ce qui est bon pour vous, ce que vous avez vraiment à considérer de positif. Si vous restez dans cette énergie de ce qui ne va pas ou ce qui n'allait pas, etc., vous resterez dans cette réalité-là. On vous invite vraiment à considérer en fait les options qui sont tout autour de vous. On va le voir avec votre tirage approfondi ensuite. Dans votre vie professionnelle, on a le roi de bâton, donc il y a de l'action. Il y a aussi le fait d'être considéré. Vous voyez, on a le lion hein, ici. On a le fait d'être regardé, d'être considéré. Il y a aussi une figure qui soit vous influence, soit vous intimide, même pour certains d'entre vous, soit vous inspire beaucoup. Hein. Voilà, au niveau professionnel, là, il y a une personne qui est dans l'action, qui est peut-être dans votre énergie, d'ailleurs, qui brille, voilà. Et on a vraiment peut-être cette inspiration ou ce regard que vous avez. Ou sinon, on a un regard aussi sur vous. Ou en tout cas, on vous dit que c'est possible, que vous pouvez créer la même chose. À votre mesure et à votre façon, bien sûr. Encore une fois, tant que vous êtes dans l'espace de quelqu'un d'autre, ce sera pas vous, voyez. Peut-être que les cartes principales sont en lien hein, avec le professionnel pour certains d'entre vous. Dans le domaine matériel et financier, on a le 4 de bâton. Donc, dans le domaine matériel et financier, il y a un équilibre. Il y a voilà, quelque chose qui est équilibré, qui est stable. Il y a une satisfaction aussi. Et si ça n'est pas le cas, c'est une possibilité qui est assez proche de vous. Mais toutes les possibilités qui sont proches de vous, si vous n'êtes pas, encore une fois, dans ces énergies, satisfaction, équilibre, au niveau matériel et financier, satisfaction, vraiment, vous êtes bien, voilà, c'est vraiment ça. Hein, là. Si ça n'est pas le cas, c'est une possibilité, parce que la carte ressort. Si c'est une possibilité, il y a des choix à faire, des décisions à prendre, des risques
à prendre, il y a des choses à considérer en fait, à changer, il y a des efforts à faire. Et il y a une ouverture à l'inconnu, voilà, à des choses que vous n'avez peut-être jamais fait. C'est comme si la balle était dans votre camp. Si c'est quelque chose, si ça n'est pas votre réalité et que c'est ce à quoi vous aspirez. Et on a le 9 de Pentacle, donc en dos de paquet. Donc on a ici vraiment, on a le côté prospère hein, qui est là. On a le matériel et financier qui ressort. On a le professionnel aussi qui ressort. Donc on a vraiment cette idée que c'est à votre portée ou que c'est déjà là, que vous avez vraiment la possibilité soit de le construire, soit de le vivre, soit effectivement c'est l'énergie dans laquelle vous êtes, dans votre réalité actuelle. Mais encore une fois, on est dans un champ de possibilités ici. Voilà, donc j'avais déjà pris un dé. Hop. Alors, on a non, j'ai confondu avec une autre image d'un autre dé. Alors, ici, on a les panneaux indicateurs. Donc, il y a des choix à faire et des décisions à prendre. Alors, peut-être que ça c'est plus lié au matériel et financier, encore une fois, par rapport à ce que je viens de dire, mais ça peut se généraliser. Parce qu'en fait, tout ça, vraiment le fait de briller, de créer la réalité que vous souhaitez, d'être vu, de sortir de l'indécision, c'est de prendre des décisions, de choisir en fait, de choisir une route, mais il n'y a pas de côté confortable qui ressort. Il n'y a pas de côté sécure qui ressort non plus, pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez atteindre. Là, on est vraiment en fait dans le fait d'oser, de prendre des décisions, de faire des choix, de prendre des risques pour vraiment passer de l'autre côté et vraiment être dans ce que vous voulez, dans ce que vous voulez être depuis longtemps. On le voit bien ici, je voulais parler trop vite parce que ça venait vite, ça me vient vite. Donc là, vous voyez, ce dernier message, il est important. Il est important, je reste un peu dessus du coup, parce que là, il y a un choix à faire. Il y a des décisions à prendre, que ce soit au quotidien ou que ce soit une décision particulière. Et c'est pas confortable. C'est comme vous savez, le dernier passage un peu étroit là, avant d'arriver en fait, là où on veut aller pour continuer à évoluer, quel que soit le domaine. Voilà pour vous les lions. Je vous souhaite un beau mois d'octobre. Je vous dis à bientôt.